Merci de nous écouter tous les soirs avec moi donc dans ce studio pour parler de l'actualité politique de la journée et de cette semaine. Emmanuel Milimono, bonsoir Emmanuel. Bonsoir Jamila, bonsoir à tous. Bonsoir Moustapha. Bonsoir au papa mangeur de Cérélac. C'est pas moi. Moustapha, là c'est une publicité qu'il est en train de faire. Diabaté va venir nous sortir de ce studio tout à l'heure. On va passer à autre chose. C'est mieux qu'on passe à autre chose parce que là, on risque d'avoir une facture tout à l'heure. Alors, Emmanuel. C'est sûr que c'est à cause de la facture seulement. Non, oui, mais en fait, il y a des secrets que je ne voudrais pas qu'ils divulguent ici. Donc, on va passer à autre chose. On va se calmer, les gars, et on passe à autre chose. Alors, Emmanuel, je l'ai dit. Attendez, vous allez le laisser aller. Donc, 12, donc c'est le nombre, Emmanuel, de conseils communaux dissous par le ministère de l'administration du territoire. Enfin, à travers un décret. Donc, on va dire que c'est le président de la République qui dissout ces conseils communaux. Et parmi, justement, ces conseils communaux dissous, il y a celui de Mamou, qui était jusque-là dirigé par l'Union des forces démocratiques de Guinée, de Cellou Dalein Diallo. Ce parti qui ne veut pas du tout se laisser faire. On a vu, dès après cette annonce, non seulement l'équipe qui a été dissoute, est sorti disant qu'il n'y avait eu aucune audition, rien n'avait été fait dans ce sens pour voir ce qui s'était passé. Et après, le vice-président de l'UFDG, en l'occurrence Fodé Oussou Fofana, qui dit qu'ils ne se laisseront pas faire, qu'ils vont engager justement une action judiciaire pour faire annuler la décision. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle soit annulée? Non, mais si il est noté qu'il y a eu vice de procédure, évidemment, on peut saisir des juridictions. On peut aller même jusqu'à la Cour suprême. À partir du moment où on estime que des accusations fausses ont été portées contre l'exécutif communal, parce que c'est vrai quand même, le cas de Mamou, j'ai essayé moi-même de m'informer un peu là-dessus, il semble un cas un peu particulier. Évidemment, il n'y a pas, on ne peut pas dénier les soupçons de détournement, mais selon en tout cas un rapport... Beaucoup de personnes disent qu'il s'agissait de l'ancienne équipe. De l'ancienne équipe. Oui, c'est l'information que j'ai aussi eue, qu'il s'agissait de l'ancienne équipe. Et l'équipe actuellement sur place a informé effectivement qu'elle n'a jamais reçu d'inspection pour la mettre en face de sa gestion. Ça conforte un peu l'idée selon laquelle ce n'est pas elle qui était visée. Mais si finalement la décision de dissolution qui est prise est celle qui la touche directement, oui, l'UFDG qui est à la tête de cette commune peut bien évidemment intenter une procédure judiciaire pour remettre les choses à l'endroit si les faits sont avérés. Est-ce qu'il est possible que le président lui-même peut-être revienne sur ce décret à l'issue de cette procédure engagée à la justice? Je pense que ce serait justice. Être engagé parce que jusque-là, ça n'a pas fait encore. Je pense que ce serait justice. Ce serait justice si l'UFDG ou d'ailleurs, pour ne pas aller au-delà même de Mamou, si l'exécutif communal de Mamou, qui vient d'être dissous, intente une action judiciaire et que la justice tranche pour dire effectivement que cet exécutif-là n'a pas été, n'est pas reconnu coupable de mauvaise gestion, de malversation dans la gestion des ressources de la commune, oui, si la justice tranche, ce serait juste de la part du président de revenir sur son décret. Moi, j'ai été quand même surprise, Emmanuel, qu'on prenne une décision aussi importante que celle-là et qu'il n'y ait eu aucun travail qui a été fait avant une sorte d'audition, que les gens soient écoutés, qu'ils soient entendus sur la gestion, qu'il n'y ait eu rien de tout cela. C'est quand même étonnant qu'on en arrive là et que ce soit finalement un décret qui soit pris pour cela. Écoutez, il y a quand même eu ici, au tout début de la transition, beaucoup de personnes qui ont été aussi mises à la retraite, avant leur âge d'aller à la retraite. Oui, on se rappelle. Le président a dû prendre un décret pour agir de cette manière. Mais ce que moi je dis, c'est que, évidemment, tout être humain peut se tromper. Mais du point de vue légal, au sommet de l'État, ça ne doit pas arriver. Tout être humain, mais on estime que l'État, c'est pas un être humain, c'est toute une chaîne. Il y a tellement de gens qui sont autour de tout cela pour faire ce travail-là qu'il ne devrait pas y avoir ce genre de problème, Emmanuel. J'aime bien parler des faits en tant que tel. Oui. L'exécutif communal de Mamou dit ne jamais avoir été entendu par rapport à sa gestion. Si cela est avéré, je dis bien si cela est avéré, alors c'est un problème. C'est un problème parce que à partir du moment où on soupçonne un détournement, on doit normalement entendre, en tout cas c'est le b.a-ba de la procédure, entendre la personne pour faire un rapprochement, pour essayer de comprendre le présumé détournement qu'on lui reproche.
quelle a été la gestion qu'il en a fait. Et s'il arrive à démontrer, pour prouver que ce n'est pas un détournement, mais que les montants sont finalement allés là où ils devaient y aller, dans ce cas, on arrête la procédure. Mais si on n'a pas du tout entendu l'intéressé et que l'on est allé directement à la dissolution, je pense que justement, il appartient à cet exécutif communal de saisir la justice. Et si la justice confirme que cet exécutif a raison, le président a le devoir de revenir sur son décret. Il a le devoir. Parce que ce serait faire justice, évidemment. Ce n'est pas comme s'il rendait service à quelqu'un. Mais maintenant, le cas des autres collectivités, ça reste tout un débat. Ouais. Mais pour l'instant, que ce soit Mamou, qui est dirigé par l'UFDG, ou par exemple Kinyebakura vers Sigiri, qui est peut-être dirigé par le RPG Arc-en-Ciel, je ne sais pas. Mais il appartient à ces élus locaux de prendre des dispositions pour contester. Ils ont le droit de contester. Oui. Et quand ils ont raison, évidemment, devant la justice. évidemment, si on leur donne raison, ce serait de tout à fait normal qu'on les remette dans leur... qu'on les réhabilite. Alors, Moustapha, votre avis là-dessus? Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi c'est à l'UFDG de porter plainte. Parce que c'est l'UFDG qui dirigeait jusque-là. L'UFDG n'est pas le seul parti au sein oui, du conseil communal. Chacun parle de ce qui le concerne. Non, Moustapha, je ne te laisserai pas aller Je comprendrais bien que l'exécutif... lui. Non, je comprendrais bien lorsque les élus locaux de Mamou... Alors, il appartenait à qui, à ton avis? Il appartient à l'ensemble des élus locaux de la commune urbaine de Mamou de porter plainte, puisque c'est l'exécutif de Mamou qui a été... Mais ils sont issus de l'UFDG, Moustapha. Pas tous, Diami. L'UFDG n'est pas le seul parti qui se retrouve. L'UFDG dirige. D'accord, l'UFDG dirige, mais c'est à l'exécutif de Mamou, au conseil communal de Mamou dissous, qui doit porter plainte pour, justement, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, pour demander l'annulation de ce décret, voilà, de cette décision du président de la transition. Si toutefois, les faits qu'on reproche à ce conseil communal s'avéraient faux, autant pour moi. Donc, il faudrait quand même que, à un moment donné, que les entités, petites qu'elles soient, si je peux me permettre de l'expression, arrivent à prendre leurs responsabilités pour, voilà, à leur niveau, au niveau local, pour qu'elles puissent prendre leur destin en main, comme on le dit souvent. De l'autre côté, si ce conseil communal n'a jamais reçu d'inspection, je ne vois pas pourquoi le colonel refuserait de revenir sur cette décision. Surtout, mais de l'autre côté, Diami, on l'a dit souvent dans cette émission, c'est qu'on ne peut pas diriger un pays avec de l'amateurisme. On l'a vu avec le cas des retraités, des retraites anticipées. Oui, mais dès le début de cette transition. Il y avait une possibilité de rectifier tout cela. Je pense que ça a été fait par endroits et le reste est en train d'être fait progressivement, Moustapha. C'est pourquoi je dis, en fait, au lieu de continuer à rattraper le coup à tout moment, pourquoi ne pas mieux s'informer avant de prendre une décision? Parfois, les autorités de la transition et le président de la transition lui-même donnent l'impression, donnent raison à ceux qui pensent qu'il est en train de dissoudre ces différents conseils communaux-là pour s'éterniser au pouvoir. Ça a tout l'air. Parce qu'on ne peut pas comprendre quand même qu'à un moment donné de la gestion du pays, qu'on se permette de prendre des décisions sans pour autant vérifier. Donc, pour le cas particulier de Mamou, je pense qu'il faut revenir là-dessus, il faut checker. Effectivement, si toutefois les faits voilà, sont avérés ou pas. Alors, Emmanuel, on le sait, peut-être dans les prochains, en tout cas, jours ou mois, il y aura des délégations spéciales qui vont être mises en place. Et beaucoup de personnes craignent que cela s'élargisse à pratiquement tout le pays. Ce serait une façon pour le CNRD de contrôler ces collectivités à la base, pour peut-être, comme le disait Moustapha tout à l'heure, pouvoir s'éterniser, aller plus longtemps dans cette transition ou contrôler éventuellement ces localités pour les prochaines élections. Parce que on ne sait pas qui va être candidat et qui ne va pas l'être, sachant qu'on ne sait pas qui sont ceux qui composent le CNRD. Quelqu'un pourrait sortir de nulle part alors qu'il en est membre et sans qu'on ne le sache. Je ne vais pas sur cette piste. Je ne vais pas sur cette piste parce que j'estime, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, les têtes connues du CNRD aujourd'hui qui sont dans les institutions de la transition ne pourront pas candidater aux prochaines élections. C'est ce qui se dit. Non, c'est écrit dans la charte. C'est pas ce qui se dit. Et c'est la règle générale. Est-ce que tu les connais, Emmanuel? C'est la règle. Non, les têtes aujourd'hui les plus connues
qui sont dans les institutions de la transition, parce que c'est Il aussi y a une cela, la loi. possibilité que quelqu'un soit dans son Non. coin et que ce soit Attention, le candidat Djamila préparé Touré. du CNRD Attention, sans Djamila. qu'on ne s'en rende compte, Emmanuel. Il y a la loi. N'occultons pas cela. Il y a la loi, il y a ce que l'on veut. Malheureusement, ce que l'on veut ne prend pas le dessus sur la loi. Ouais. La loi dit que ceux qui sont dans les institutions de la transition ne peuvent pas prendre part aux élections. Si le CNRD a un autre candidat qui n'est pas dans les institutions de la transition, C'est à mieux. excusez-moi, légalement, on ne peut pas l'empêcher d'être Ah candidat. non, Emma. Légalement. Emma, non, La charte est Emma. claire là. Légalement, non, c'est La charte pourquoi j'ai claire dit il y a ce là-dessus. que l'on veut, il y a ce que la loi dit. Légalement, on ne peut pas l'empêcher d'être candidat. Ça, au moins, c'est clair. Donc, Mais, il y a un risque avec cette dissolution de, non, de ces je conseils ne communaux. vois, j'en venais, je ne vois pas la chose de cet angle parce que à partir du moment où vous avez des élections locales qui sont programmées dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel, donc un jour ou l'autre, ces exécutifs communaux auraient quitté Ouais. d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est Parce clair. que déjà, c'est prévu qu'il y aura des élections locales. Et donc, qu'on allait même démarrer par là. Donc, que ce soit aujourd'hui ou demain, ces exécutifs communaux vont partir. L'autre chose, c'est que même la composition des délégations spéciales est aussi en tout cas fait appel à un certain à une sorte d'arrangement au niveau local avec des acteurs au niveau local, donc que le CNRD ne peut pas par exemple parachuter de son bon gré tout simplement. Tout cela est encadré. Il y a aussi le fait que même le temps du retour à l'ordre normal au niveau des collectivités, c'est aussi encadré par la loi. Donc je ne vois pas du tout cela comme étant une sorte en tout cas, de possibilité pour le CNRD de surfer sur cela pour se maintenir au pouvoir. D'autant plus qu'il aurait pu le faire quand il a dissous l'Assemblée nationale, il aurait pu tout de suite dissoudre ses collectivités, mais ça vient progressivement. Encore une fois, Ouais, je reste convaincu. C'est en train de Je venir reste convaincu progressivement quand et même. assez rapidement, Emmanuel. Je reste convaincu quand même que ça ira jusqu'au bout, parce que depuis le jour où on a annoncé le dégel des comptes de certaines collectivités sans les autres, et ça a été bien précisé, le ministre de l'Administration a écrit au ministre des Finances pour dire qu'après vérification, les comptes de ces communes pouvaient être dégelés. Donc, elles Les peuvent fonctionner autres normalement. faisaient l'objet d'évaluation. On sait par contre qu'il y a eu une pré-évaluation durant tout ce temps et que maintenant il s'agit maintenant de voir les choses au cas par cas et de poursuivre la dissolution. Sinon, on aurait dégelé tous les comptes des communes qui n'ont pas été épinglés. Même si on sait véritablement, Moustapha, qu'il y a des problèmes dans ces Non, communes. la dans mise ces en place villes-là. de ces délégations spéciales, de ces futures délégations spéciales serait voilà, le premier Assez deal rapidement. entre le CNRD et la classe politique. Quand je l'ai dit, Emmanuel m'a traité de trop optimiste dans ce studio, mais ça va être, figurez-vous, Diami, ça va être le premier deal entre... Là, il est en train voilà. de prophétiser, là. Non, pas prophétiser. En fait, on ne peut pas mettre en place une délégation spéciale sans les acteurs locaux des différentes localités. Et ces acteurs locaux-là sont pour la plupart des politiques. Les représentants de partis politiques. Voilà, donc ça va être leur premier deal. Et c'est là, voilà, justement, le CNRD et les partis politiques vont commencer à faire des compromis pour s'entendre. Merci à tous les deux. Alors, Moustapha.